Alors bonjour tout le monde, re-bienvenue. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une lecture en tirée toujours de cet ouvrage de Martin Giguère, Fragments non chronologiques. Je vous rappelle, ce sont des textes qui ont été écrits entre la chute du mur de Berlin et la chute des tours du World Trade Center. Aujourd'hui, ce ne sera pas des débuts de romans, des incipides de romans, non, ça va être une courte nouvelle, et j'espère que cette nouvelle est une, comment dire, il ne faut pas prendre cette nouvelle au premier niveau. Il y a plusieurs niveaux dans cette histoire, il faut la voir comme à travers, je dirais, le prisme de la mythologie. C'est comme, faut voir ça comme une histoire mythologique, vous allez voir, et vous allez voir. Alors ça s'appelle L'enfant à l'index. Alors voilà, je me lance dans L'enfant à l'index. Sébastien ne passait pas une journée sans se parcourir le nez de son index droit. Vous voyez, lui, il se fouillait dans le nez, il adorait ça. C'est une histoire, on est très haut dans la littérature ici. Là, Sébastien ne passait pas une journée sans se parcourir le nez de son index droit. Ses parents le réprimandaient, mais leur remontrance n'affectait nullement cette manie olfactive qui leur faisait telle honte qu'ils n'osaient plus le sortir pour quelque rencontre qui soit, familiale ou professionnelle. Eux, il y en avait jusque-là. Leur fils y avait toujours son index dans la narine. Alors, plus de rencontres de famille, ni professionnelles. Qu'est-ce que ça veut dire, des rencontres professionnelles? Je ne sais pas. Peut-être que la mère était biologiste et avait des colloques à San Diego. Elle n'amenait pas Sébastien à San Diego. Un jour, Sébastien invita 2 amis de sa classe à venir s'amuser en sa demeure, vu qu'il avait reçu pour ses 10 ans un plein coffret d'outils. Il y a eu des outils, allez, venez, vous amuser à la maison, les copains. Bricoleurs, les 3 compagnons décidèrent de bâtir une cabane de vieilles planches cloutées et l'ériger dans le vieux chêne qui faisait la fierté de la famille. C'est beau quand même. On détermina que Sébastien s'occuperait de scier les morceaux de bois pour ainsi leur donner les dimensions voulues. Allez, scie les planches là et donne-nous les dimensions voulues. Mais un malheureux incident survint, puisque le jeune garçon, dans un moment d'égarement, se coupa l'index droit. Imaginez, il est vraiment maladroit, d'autres diraient jambon. Alors lui, il coupe une planche et c'est scié l'index droit en sciant la planche. On peut dire, on se cure le nez souvent avec notre main championne, comme on dit au primaire. Alors lui, il doit scier, il doit être droitier, mais il réussit en sciant une planche de sa main droite, il réussit à se scier l'index droit. Voilà, c'est quand même captivant. Il devrait aller dans un cirque, là. Il a plein de talent. Mais un malheureux incident survint, puisque le jeune garçon, dans un moment d'égarement, se coupa l'index droit. Il pleura quelque peu et enveloppa son bout de doigt d'une parcelle de fin tissu et se le mit en poche. Une parcelle de fin tissu, un Kleenex, bref. Alors, Sébastien se coupe le doigt et là, il va pas pleurer à ses parents, non. Il se prend un mouchoir, il met son petit index dans le mouchoir et se fout ça dans le pantalon. Ce n'est qu'au soir que les parents de Sébastien s'aperçurent de l'anormalité qu'étaient ces traces de sang sur le tapis du salon et qui s'en allaient jusque dans la chambre de leur fils. Eux disent, mais qu'est-ce que c'est? Ah mon Dieu, cela me semble anormal, tout ce sang-là par terre. Affolée, la mère accourut s'informer son état, et grande fut sa surprise quand elle le vit, mortellement échoué sur son lit, vidé de son sang. Essayons d'imaginer ce qui s'est passé. Le garçon s'est coupé le doigt, il l'a mis dans un fin mouchoir, mais il a continué à saigner. Lui, il saignait comme Marie-Antoinette, là. Ça saignait, ça jutait partout. Il n'a pas prévenu ses parents, qu'il réprimandait tout le temps. Lui, il y en avait jusque-là de ses parents, même s'ils lui ont offert un plein coffret d'outils. Eh bien non, lui, il se foutait de ses parents. Il est allé dans sa chambre en saignant comme un porc. Le père s'approcha, il la réconforta. Le père, il a entendu les cris de la mère, lui. Et au lieu d'aller voir son fils, non, il prend la mère dans ses bras, la réconforte, tout en dévisageant son enfant trépassé. Il regarde son enfant mort. Il va pas appeler l'ambulance, ni la police. Non, lui, il dévisage son enfant trépassé. Intrigué, il alla observer de plus près et trouva le bout de l'index sectionné, ancré dans la narine gauche. Imaginez, le Sébastien
Lui, il jette partout, il va dans sa chambre, au lieu d'appeler ses parents, il sort de sa poche dans le Kleenex, le bout d'index sectionné, il se le fout dans la narine. Hein, en mourant. Il l'en retira, c'est le père qui retire le bout. Oh, c'est une histoire extraordinaire, j'espère qu'on en fera un court-métrage. Hein. Il retire l'index, il l'en retira, il s'affaira toute la nuit à le manipuler et l'inspecter. Imaginez, le père, il a un problème au cerveau, lui. Hein. Toute la nuit, au lieu d'appeler les premiers secours, appeler la morgue, non, lui, il inspecte l'index sectionné que son enfant avait dans la narine. Il l'en retira, il s'affaira toute la nuit à le manipuler, l'inspecter, en espérant comprendre un peu mieux la manie de son fils. C'est pas le moment, tu feras ça plus tard, mais lui, il voulait faire ça immédiatement. Au matin, il réveilla sa femme, elle a bien dormi, hein, son enfant est mort, vidé son sang, je vais aller me coucher, voilà, il dort très bien, elle n'est pas angoissée. Au matin, il réveilla sa femme, il lui expliqua ses découvertes. Je viens de saisir, chérie, notre fils n'avait pas un index normal. Que veux-tu dire? De demander la mère. Tout simplement que son index est en fait un petit pénis mutant. Eh oui, on en est là, dans l'enfant à l'index. Ce n'était pas un doigt, c'était un petit pénis mutant. Mon Dieu, de s'esclaffer la mère. Mon Dieu, tout s'explique alors. Il ne se fouillait pas dans le nez, mais copulait. Bref, hein, bref, cet enfant n'était pas malpropre à se fouiller dans le nez, il était seulement exhibitionniste, hein, on peut dire que c'était cela. Il ne se fouillait pas dans le nez, mais copulait. Ils sautèrent de joie. Ses parents ont un sérieux problème, hein, dans la caboche. Ils sautèrent de joie et plus jamais ils n'eurent honte de la manie de leur fils qu'ils firent empailler et mirent bien en évidence au salon l'index dégoûtant au nez. Dégoûtant dans le sens de goutte, là. Ils trouvaient ça super, eux autres. Hein. L'index dégoûtant au nez. Voilà, c'était l'enfant à l'index. Alors, lorsque quelqu'un a une manie qui semble dégoûtante, il y a peut-être derrière tout cela quelque chose de magique qui peut amener à la vie. Alors voilà, je vous dis au revoir, à une prochaine fois.